Bonjour à tous. Alors voilà, cet après-midi, une personne m'a écrit sous une de mes vidéos, que notre programme, l'Avenir en commun, c'était de l'utopie parce que ça n'était pas compatible avec les directives européennes, donc il fallait sortir de l'Europe, enfin, tout le discours habituel que certaines personnes nous font. Bon, on va passer là-dessus. Je voulais revenir sur l'idée d'utopie, en fait. Alors du coup, comme cette personne, elle me dit c'est de l'utopie, j'ai réfléchi un petit peu, et je me dis, est-ce qu'elle a raison? Qu'est-ce que c'est que l'utopie? Voilà, la signification exacte d'utopie, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais dans son esprit, à cette personne, c'était « ça n'est pas possible ». Alors je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui étaient considérées comme impossibles et qui se sont avérées vraies, qui sont devenues réalité? Alors oui, il y en a plein. Donc j'en ai pris quelques-unes, et en fait, on s'aperçoit que toute utopie devient réalité quand il y a suffisamment de volonté et puis d'éléments concrets pour qu'elle se réalise. Si on regarde bien, toutes les avancées scientifiques, toutes les avancées sociales, au départ, on pensait que c'était de l'utopie. Je prends quelques exemples. Qui aurait cru, admettons au XVIIe siècle, que chacun aurait la lumière chez soi, à toute heure, du jour et de la nuit? Qui aurait cru ça? Peut-être qu'il y avait quelques personnes qui se disaient il y a peut-être un moyen de le faire, il y en a qui rêvaient de ça. Mais qui le croyait? Quasiment personne. C'était de l'utopie. Maintenant, on a la lumière. Et même quand cette électricité est arrivée, qu'on appelait la fée électricité, il y a des gens qui ont eu peur. J'ai vu un téléfilm un jour qui était bien fait là-dessus. Et les gens, notamment les croyants, pensaient que c'était quelque chose qui venait du diable. Donc ils en avaient peur, ils ne voulaient absolument pas l'installer chez eux. Et maintenant, qui est-ce qui peut se passer d'électricité? Le monde entier est assujetti à l'électricité. À tel point que... on va vous dire que s'il y avait une coupure mondiale d'un seul coup d'électricité pendant une semaine, les activités humaines en seraient complètement bouleversées et ça serait une catastrophe. Voilà. Et ça, c'était une utopie à une époque. Au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, qui est-ce qui aurait cru qu'un jour, l'État prendrait en charge totalement, quand vous êtes malade, que vous allez à l'hôpital? Qui aurait cru que ce serait un jour l'État qui prendrait tout ça en charge? Au début du XIXe siècle, personne n'y croyait. Peut-être quelques personnes avaient commencé à y penser, mais les autres, tous les autres, c'était de l'utopie pour eux. Une utopie qui a été créée. Alors espérons que cette utopie-là, qui a été créée juste après la guerre, elle ne deviendra pas dans quelques décennies une légende du passé. Ça, on a un risque là-dessus. Mais espérons que non. On va y croire. Qui aurait cru, dans les années 60-70, dans les années 70 où j'étais adolescente, qui aurait cru que chez soi, on aurait une véritable cinémathèque? Moi, j'en rêvais. Vraiment, parce que je suis assez cinéphile, je rêvais d'avoir une pièce immense avec des films plein les murs, des films comme celui-là, parce qu'à l'époque, pour avoir un film chez soi, il fallait ça. Ça date de 1953 et ça vient des États-Unis. C'est un petit film de 20 minutes. Et je me voyais avec des projecteurs, des grands écrans. Et je me disais, je serais jamais assez riche pour ça, j'aurais jamais assez d'argent pour ça. Pour moi, c'était de l'utopie. Pour la plupart des gens, c'était de l'utopie. Maintenant, vous avez une petite clé USB et vous avez plusieurs films sur une petite clé USB que vous pouvez voir, revoir à volonté, qui ne s'abîme pas, comme ça, qui est certainement abîmé. Voilà. Donc de l'utopie encore. Il y a seulement 25 ans. Qui est-ce qui aurait pensé qu'on pourrait discuter en temps réel, avec l'image et le son, d'un bout du monde à l'autre? Personne ne pensait que c'était possible. Il y a peut-être quelques personnes qui ont rêvé, comme on voit dans les films de science-fiction, dans les livres de science-fiction. Mais personne n'y croyait. Maintenant ça existe. On a Internet, on a les smartphones, on peut se parler d'un bout du monde à l'autre. C'était de l'utopie. Je vais prendre un dernier exemple. Qui aurait cru au temps de Léonard de Vinci, qui est un de mes personnages historiques favoris, que, avec tout ce qu'il dessinait, les avions, les parachutes, les machines improbables, qui aurait cru qu'un jour les humains pourraient vraiment voler dans les airs? Il y en a beaucoup qui y pensaient, beaucoup voulaient. Bon, Dicard aux premiers avions. Mais qui est-ce qui y croyait vraiment? Très peu de gens.
C'était de l'utopie, ça aussi. Et maintenant, on a des avions qui pèsent des centaines de tonnes et qui volent. Voilà. Donc, utopie, qui deviennent réalité. Alors moi, j'en ai déduit finalement que l'utopie, ça n'existe pas. Alors, ça peut exister bien sûr pour des choses physiquement impossibles. Comme par exemple changer le plomb en or. Et bien même ça, ça existe. On peut, scientifiquement, changer le plomb en or. Le seul ennui, c'est que ça coûterait je ne sais combien de fois plus cher que la valeur de l'or, donc ça n'a aucun intérêt. Mais c'est possible, donc c'est même pas une utopie. Alors en conclusion, moi je me dis que si on croit que tout est utopie juste parce que pour l'instant ça n'existe pas, bah, c'est vraiment triste. Les gens qui croient en rien, qui se disent ça n'arrivera jamais, ça ne se peut pas, bah, ça n'existe pas, donc c'est pas la peine d'y croire, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit, ça marchera pas. Bah, ces gens-là, et finalement, ils sont malheureux. Enfin, moi, je trouve que c'est des gens qui sont tristes. Je préfère quelqu'un qui a des rêves qui paraissent impossibles, mais qui va essayer d'aller jusqu'au bout, qui va tenter d'arriver au bout de ses rêves. Même s'il n'y arrive jamais, ça fait rien. Ce qui est important, c'est d'aller sur le chemin qui va vers le rêve. Et voilà, c'est ça la vie. Moi, personnellement, je suis une personne qui n'abandonne jamais. Si une tactique a échoué, bah tant pis, je passe à une autre. J'essaye une autre tactique, j'essaye autre chose, mais j'y vais. Donc là, on a l'avenir en commun. J'ai regardé cet après-midi, comme pas mal de gens, je suppose, la présentation du budget. Je suis allée télécharger le petit livret, qui est très bien fait, qui est très facile à comprendre, qui est très détaillé, donc je vous conseille vraiment d'aller le lire. Il y a une 50aine de pages, donc c'est vraiment bien fait. Alors il faut le lire, et bah, il faut y croire. Il n'y a aucune raison que ça ne s'applique pas. D'ailleurs, les journalistes n'ont posé aucune question, ils n'ont trouvé rien à redire à ce que nos députés ont présenté. Voilà. Donc c'est quand même bon signe. On va voir qu'est-ce qu'ils en disent après. Mais l'important, c'est que vous alliez télécharger ce petit livret, que vous le fassiez connaître autour de vous, parce que n'importe quelle personne sensée, n'importe quelle personne qui n'est pas richissime, ne peut qu'adhérer à ce budget, par rapport à ceux que propose le gouvernement actuel. Alors, l'avenir en commun, ce n'est pas encore une réalité, et ce n'est pas une utopie. C'est quelque chose de tout à fait possible, il suffit qu'on le veuille tous, du moins le plus grand nombre. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo. Je vous dis à bientôt, bonne fin de soirée, au revoir.